Je pense que je ne reviendrai plus sur macOS et même sur Windows. Pourquoi? Parce qu'honnêtement, je trouve que c'est moche. Je sais que c'est un peu bizarre de dire ça sur macOS. Si vous voulez, sur les Mac, voilà, c'est Apple, donc c'est tout ce qui est le design et tout ça est travaillé. Mais quand je dis moche, c'est que pour moi, pour le style de personne, eh ben ça me va pas en fait. Pour voilà, c'est vraiment une question de goût. Et je dirais même, c'est un peu plus loin, c'est une question de goût et de d'habitude et de peut-être même de compétence, on peut dire ça comme ça. Pour moi, si vous voulez, sur Apple, il y a beaucoup trop de fonctionnalités. Enfin, comment vous dire ça? Si vous voulez, je cherche un peu. Voilà, c'est les choix de design. C'est pour moi Apple et Windows, si vous voulez, on fait des choix de design. Et il faut comprendre un truc, c'est à qui parle, à qui Windows, enfin si vous, pour qui Apple et Windows c'est fait. Apple et Windows c'est fait pour ceux qui, si vous voulez, sont dans l'informatique, voilà, qui sont un peu dans la bureautique, mais si vous voulez, c'est entre ceux qui n'y connaissent pas un ordinateur en informatique et ceux qui s'y connaissent. Si vous voulez, c'est entre les deux. On a une grosse, si vous voulez, rangée entre ceux qui ne se connaissent pas, qui ne connaissent pas, qui se connaissent pas en informatique et ceux qui s'y connaissent un peu. Parfois, on a même voilà, des développeurs sur Apple, des personnes assez qualifiées. Et ce qui fait qu'on a besoin, si vous voulez, notamment d'avoir beaucoup de l'UI, qu'on a vraiment besoin, si vous voulez, que l'OS, si vous voulez, le système d'exploitation, le design nous prenne par la main et nous dise comment faire les choses. Et voilà, et notamment, on entre vraiment sur un problème un peu plus précis, mais t'as peu de personnalisation sur ça. Ça, on peut pas le changer. Surtout sur Apple. Voilà, sur Apple, si vous n'êtes pas content du design, si voilà, vous voyez qu'il y a trop voilà, sur votre barre, alors que vous avez trop d'éléments, voilà, et vous avez pas envie d'avoir tout le temps, de voir ces éléments, que vous voulez supprimer certains éléments, vous ne pouvez pas parce que vous êtes bloqué. Et cette personnalisation, elle est dans le design, mais elle est aussi dans le contrôle, ce que j'appelle le contrôle sur PC, c'est-à-dire le contrôle du PC. On l'a sur Mac où voilà, vous savez pas trop ce qui se passe en arrière-plan sur votre PC. Sur Windows, on le sait un peu plus. On sait souvent qu'on a on sait qu'on a voilà, souvent plein de petits programmes en arrière-plan qui tournent et qui consomment de la puissance. Et voilà, je prends l'exemple de copilote sur Windows. Mais ça, vous pouvez pas l'éteindre. Je me souviens, j'avais déjà essayé avec sur un Windows 11 voilà, voilà, je trouvais le PC, soit c'était le PC de l'école. Voilà, le PC était super lent et tout ça. J'ai ouvert le gestionnaire des tâches. Je vois en première ligne, la RAM en première ligne, copilote, en rouge. Et tout de suite après, copilote qui bizarrement, comme par hasard, baisse sa consommation de RAM. Et j'essaie d'éteindre justement copilote et je me souviens, ça me, il me semblait, enfin voilà, que Windows ne voulait pas. Et donc voilà. Et voilà, malheureusement, si vous voulez, ça nous donne vraiment l'impression, ce genre de situation, enfin dans mon cas, moi j'ai l'impression vraiment de ne pas avoir de contrôle sur ce PC, ou enfin de ne pas avoir de contrôle sur cet OS, et c'est dommage. Donc c'est pour ça que, c'est pour ces raisons-là que je me pense que enfin je pense que vraiment je ne reviendrai plus sur Windows et sur Mac. Déjà parce que de un, j'ai trouvé l'alternative, donc Linux, et
Et déjà, parce que honnêtement, j'aime pas avoir un PC que je ne contrôle pas, que je ne comprends pas comment il marche. Et voilà, je parlerai de Linux juste après, mais pour moi, il y a un désavantage, si vous voulez. Les avantages, en fait, de Windows et Apple, c'est, pour moi, c'est les écosystèmes, si vous voulez, de l'entreprise. Par exemple, si vous avez une faille de sécurité sur Windows, eh ben, il y a de fortes chances que cette faille de sécurité soit patchée par justement les équipes, les équipes de Windows. Voilà, vous avez une mise à jour. Et tout ça, c'est Windows qui le fait, c'est géré entièrement par Windows. Les gens et les développeurs de Windows sont payés. Et, et voilà, pour moi, tu perds cet écosystème-là quand tu sors de Windows et de Mac. Mais ça veut pas dire que Linux n'a pas d'écosystème. Bien au contraire. Linux a c'est un énorme écosystème. C'est différent c'est un écosystème différent de Apple et de Windows. Mais voilà, j'en parlerai plus tard. Il y a un point qui est très important sur Linux, c'est que Linux, c'est fait pour les geeks. Et, enfin, c'est fait pour les gros geeks, les gros geeks, les gros geekos, les gros geekos. Si voilà. Et pour moi, c'est pour ça que je, je ne supporte plus, si vous voulez, d'être sur Windows ou sur Apple. C'est parce que, voilà, c'est que Apple et Windows sont pas faits pour les geekos extrêmes, si vous voulez. C'est fait pour les normies, même si tu prends l'exemple de Apple, c'est bien fait, c'est bien designé, c'est bien, voilà, c'est beau. Mais pour un mec qui a un gros geekos qui aime bien aller comprendre les choses et qui aime bien bidouiller, et à un moment donné, enfin, surtout quand tu découvres Linux et l'écosystème Linux, tout ça, c'est Windows et Apple, ça te fait plus trop envie, ouais, voilà, et comme je vous l'ai dit, Apple, vraiment, je trouvais ça moche. Et pour vous donner un exemple plus concret, j'avais un point de design où j'étais pas content sur Apple, c'était l'ouverture, si vous voulez, d'application. Donc avant, si tu vois, c'était un simple truc, donc ça, t'avais ton dossier application, et si tu ouvrais, t'avais toutes les applications qui s'affichaient comme, si vous voulez, un écran de téléphone, si vous voulez. Donc tu pouvais arranger ça en dossier. Et là, ils ont changé à une espèce de, voilà, t'as un menu et tu cherches ton application. Moi, j'aimais pas ça à l'époque. Alors même si bon, aujourd'hui, j'ai refait la même chose. Mais je me souviens à l'époque quand Apple était passé de à ça m'avait fait chier un peu. C'est vraiment, ça m'avait dégoûté. Et puis je suis tombé sur tout ce qui était les rails hyperlongs. Donc si vous voulez, c'est des gens qui installent Arch Linux, donc une distribution Linux avec dessus Hyperland et qu'ils arrivaient à faire des trucs un peu comme je le fais là. Moi, c'est Hyperland, c'est ce que je fais là sur ma chaîne YouTube. C'est du Rice Hyperland. Donc voilà, donc tout ça, vous voyez ce module-là, c'est fait main. C'est-à-dire que je l'ai codé comme si je codais une application. Donc en QML, donc c'est du code, c'est vraiment, c'est du codé. Et voilà, vous voyez, c'est pas parfait encore, il y a deux, trois, voilà, c'est pas parfait. Je suis pas sur, enfin, je code pas du QML depuis très longtemps. Ça doit faire 3 mois, 2, 3 mois que j'ai découvert ça et que je fais des vidéos dessus. Mais voilà, notamment que j'ai fait ces genres de menus. Voilà, tout ça, c'est fait avec le QML. Et ça, c'est 100% personnalisé. C'est les choix de design que je critiquais justement sur Windows et Apple.
Cette fois-ci, c'est moi qui les contrôle. Et t'as vraiment, et puis, si vous voulez, c'est 100% personnalisable et c'est 100% dû aux compétences que j'ai développées en codant du QML. Voilà, c'est 100%. T'as vraiment l'impression de gagner des compétences, de comprendre comment ton PC marche. Tu comprends vraiment comment ton PC marche et t'as, voilà, et vraiment, moi je le dis, aujourd'hui je trouve ça moche en fait, ce Windows et Apple, même Apple. Même si, voilà, Apple, comme je l'ai dit, Apple c'est travaillé, le design est travaillé. Je trouve ça moche parce que les choix de design sont faits pour un type, si vous voulez, de client qui sont entre qui sont des normies, si vous voulez, des mecs normaux qui, t'as peu d'espèces de gros geekos extrêmes qui vont essayer de créer leur propre module, si vous voulez, pour avoir sa propre barre personnalisable, personnalisée, pour avoir ses propres menus, avoir un espèce de menu qui permet de changer le fond d'écran, littéralement, je vous montre ça, tu peux, voilà, c'est ce menu, c'est fait loin qui permet, si vous voulez, voilà, et hop là, et chut, le fond d'écran il change, et t'as toutes les couleurs voilà, de mon menu, de mes menus qui changent. Donc, je vous montre ça. Là, on a un fond d'écran plutôt vert. Voilà, ça, vous voyez là, il y a les couleurs qui changent. Tout ça, c'est entièrement fait main. Et c'est galère à faire, si vous voulez, parce que c'est vraiment du code, donc c'est vraiment, tu fais du code et puis tu te rends compte que ton code, il est complètement buggé, il marche pas. Donc tu dois passer du temps à le débugger. Ça prend du temps. Voilà, mais moi, voilà, je vous le dis, je suis pas un as du racing hyper lent. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous verrez que notamment j'ai eu un problème, notamment avec mon animation. De toute façon, j'ai des problèmes partout sur Rails, mais voilà, c'est des choses qui prennent du temps, c'est des compétences qui se développent, qui prennent du temps à se développer. Et voilà. Et donc, il y a le dernier point, je vous ai dit que j'allais en parler, c'est l'écosystème de Linux. Donc, Linux est un écosystème, donc si réellement, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple concret, Linux, ce n'est pas un système d'exploitation, c'est un kernel, donc un noyau, si vous voulez, qui permet de créer les systèmes d'exploitation. C'est-à-dire que de Linux, on a différents systèmes d'exploitation qui ont été créés avec Linux. Moi j'utilise Arch Linux, mais on a par exemple Ubuntu, Mint et Debian, et il y en a plein d'autres, il y en a beaucoup, honnêtement. Et voilà, chacune distribution, si vous voulez, certaines distributions peuvent être basées sur d'autres distributions. Et pour vous expliquer un peu comment ça marche, si Linux est mise à jour, voilà, si on a une mise à jour de Linux, toutes ces distributions vont, du coup, elles aussi se mettre à jour et mettre à jour leur noyau Linux. Et ainsi de suite, c'est-à-dire qu'on a vraiment juste une poignée de développeurs qui développent Linux. Donc je connais pas les détails honnêtement sur ça, mais vous comprenez l'image, on a vraiment une poignée de développeurs qui développent Linux et une poignée de développeurs qui développent par exemple d'autres voilà, des systèmes d'exploitation. Et si vous voulez, tout est lié. Quand ces développeurs-là, quand certains de ces développeurs font une mise à jour, ça impacte et ça améliore tous les autres programmes aux alentours. Pour moi, c'est ça vraiment la force de l'open source, du libre, c'est que c'est vraiment organisé comme ça. Et moi, il y a un truc, si vous voulez, ça me fait penser à un truc. C'est récemment, si vous voulez, comment on télécharge une application sur Arch Linux, sur Windows. En tout cas, je pense que ça se passe comme ça sur Windows, mais sur Windows, on a un point exe, si vous voulez. Et quand on installe, en fait, une application, voilà, on installe le code, et c'est tout. Sur Linux, c'est différent. Donc, il y a des différents, il y a plusieurs manières de faire.
Donc il y a sudo pacman, en tout cas moi je parle pour Arch Linux, t'as sudo pacman. Mais t'as aussi AppImage, t'as... Comment ça s'appelle déjà? Je sais plus comment, Flatpak, le thème, tout ça. Qui sont des trucs qui permettent de télécharger en fait des applications. Donc le résultat est la même que sur Windows, sauf qu'ils le font différemment. C'est qu'au lieu de télécharger et d'installer, de mettre du code, ils vont télécharger des paquets qui sont mis en ligne sur Internet par des utilisateurs de Linux. Et si vous voulez, une application utilise, voilà, par exemple OBS, va utiliser, je vous montre OBS, c'est mon logiciel qui permet de capturer mon écran. Et cet logiciel va utiliser d'autres programmes des dépendances, si vous voulez, qui sont utilisées par d'autres programmes aussi, pas que par OBS. Mais voilà, et si vous voulez, quand on a une de ces dépendances qui se met à jour, et bien on a OBS qui se met à jour automatiquement. Et ça fait qu'on a vraiment un système bien optimisé. Et voilà. Et je vous parle de ça parce que, notamment un point qui est sur Linux, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais c'est que c'est vraiment, c'est qu'il faut, si vous voulez, c'est vraiment, voilà, j'ai dit 100% personnalisable, 100% compétences, c'est vraiment, ça qui est très important, c'est qu'il faut avoir des compétences sur Linux. Alors bon, ces compétences-là, tu les développes au fur et à mesure, mais voilà, si tu télécharges un Linux, enfin, si vous téléchargez Linux là, il y a un moment, au fil du temps, vous allez développer des compétences, comprendre comment ça marche, enfin voilà, des compétences techniques. Et pour avoir un système, enfin, si vous voulez, un système Linux, c'est très optimisé. Si vous voulez, vraiment, il faut que vraiment vous compreniez ça, c'est que c'est très optimisé. C'est-à-dire que tu compares ça à Windows. Windows, c'est très lourd sur son PC, c'est très lourd sur la RAM, ça consomme énormément de RAM. Linux, ça consomme très peu de RAM. Par contre, vu que c'est très léger, t'as moins de programmes, t'as moins ouais, de programmes, de logiciels, et donc du coup, tu vas devoir toi-même, si vous voulez, si tu veux, si vous voulez, comprendre vous-même comment comprendre comment marche votre PC, comment marche. Et ouais, on n'a pas, par exemple, des logiciels de pare-feu, tout ça. Tout ça sur Linux, on n'a pas, il me semble, en tout cas, il me semble qu'on n'en a pas. Mais voilà, c'est une des philosophies, si vous voulez, de Linux, c'est que ton logiciel antivirus, bah c'est toi en fait, voilà, c'est toi, c'est-à-dire que c'est à toi de regarder, de faire attention à ce que tu télécharges, de regarder, si c'est possible, de regarder le code que tu installes, des programmes que tu installes. Et voilà, pour conclure cette vidéo, si vous voulez, le point fondamental, c'est que voilà, c'est que tu Apple, c'est moche. Voilà, Mac, Windows, c'est moche. C'est pas moche parce qu'ils ne développent pas leur UI, au contraire. C'est moche parce qu'ils ont développé leur UI pour, si vous voulez, s'adapter aux normes. Mais quand on est quelqu'un qui, si vous voulez, on n'a pas envie enfin, quand on n'est pas un moldu, si vous voulez, une espèce de moldu de l'informatique, voilà, quand on a des connaissances ou que même qu'on juste on veut développer nos propres compétences, on a envie de s'améliorer. Ça, surtout Apple, moi je me suis trouvé très limité sur ça. C'est que t'as pas, enfin j'avais pas sur Apple, j'avais pas l'impression de vraiment de m'améliorer en informatique. Et depuis que je suis passé sur Linux, enfin, j'ai l'impression vraiment d'avoir fait, de m'être amélioré notamment sur QML, le langage QML, mais sur
plein de choses sur ma capacité à aller rechercher des wikis, de comprendre comment le système, comment ça marche, comment tout ça, ça marche, comment mon PC marche, comment le système d'exploitation marche. Ouais, et tout ça, je me suis amélioré. Et voilà, je vous le dis, si vous téléchargez Linux, si vous commencez à installer Linux, vous allez être obligé, enfin, il y a un moment donné où vous utiliserez le terminal. Donc ça, si vous voulez, le terminal, c'est cette fenêtre qui, si vous voulez, c'est un peu la télécommande de votre PC. Vous pouvez tout faire avec le terminal. Vous contrôlez votre PC, en fait, avec le terminal. Et ouais, plus qu'avec le UI. Et c'est pour ça que moi, je trouve que Apple a trop de fonctionnalités, notamment sur les barres et tout ça. C'est parce que moi, par exemple, si je veux me connecter sur Internet, eh bien, je le fais depuis le terminal. Voilà, depuis IWSTL, qui te permet de te contrôler, en fait, enfin, de contrôler vraiment toutes tes connexions Wi-Fi. Et t'as, voilà, système CTL qui te permet de contrôler le système, ouais, te permet de contrôler vraiment tout ce qui est système, de ton système, en fait, ton système d'exploitation, les programmes qui tournent dessus. Tout ça, tu le fais plus avec le terminal qu'avec un UI, comme, comme pour Apple et Windows. Donc voilà, moi c'était sur ce point que je voulais faire cette vidéo. Donc j'avais pas envie de faire une vidéo où je faisais un compte rendu de ce que j'ai fait la semaine, enfin de ce que j'ai fait aujourd'hui. Déjà parce que j'ai rien fait aujourd'hui, je vais être très honnête, j'ai pas bossé sur. Enfin si j'ai débugué un peu comme vous le voyez, mon module Arch, cette fois-ci il marche bien. Hier, honnêtement, hier j'ai fait une vidéo sur mon module Pacman, mon module de mise à jour. Et honnêtement le module n'était pas fini, en fait j'aurais pas dû faire la vidéo. Et je pense que je vais plus faire des vidéos comme celle-ci où je décroche, si vous voulez, je me décroche, si vous voulez, de ce que j'ai fait en fait. Où je parle plus de mes idées, de pourquoi je fais du rail, c'est. Ouais, de mes idées. Moi je pense que. Enfin, je dis pas que ce que j'ai fait sur Arch Linux, ça n'intéresse personne, c'est pas intéressant. C'est intéressant, mais il faut avoir fait quelque chose, si vous voulez. C'est-à-dire que moi j'ai regardé les vidéos qui marchent le mieux, c'est les vidéos où je montre ce que j'ai fait, mais ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait quelque chose. C'est-à-dire que si c'est juste un petit compte rendu de ce que j'ai fait, du blog que j'ai réglé, pour moi ça n'a pas de sens. Je préfère vraiment voilà, parler de mes idées et ensuite vraiment d'accumuler vraiment par exemple d'avoir bien développé ma barre pour ensuite faire une vidéo sur ma barre et que la vidéo soit complète, que j'ai des choses à dire et que ce soit pas une vidéo comme une vidéo comme j'ai fait hier où c'était chiant. Honnêtement, même moi j'ai trouvé ça chiant. Mais voilà, je l'ai quand même fait, mais bon. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, commenter. Voilà, je compte me mettre à répondre notamment aux commentaires. Voilà, donc si vous avez des commentaires, commentez. Et voilà, moi du coup, bah, je vous dis mais du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.